Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing consacré à l'ERC et au rallye du Baroum. Oui. Bonsoir Romain. Salut à tous. Bon, déjà pour prévenir, ce débrief sera un petit peu fait à l'arrache parce qu'on n'a pas vraiment analysé le rallye, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un petit résumé vite fait, mais on a vu globalement ce qui s'était passé. Il y aura juste pas de points sur les ERC 2, ERC 3. Bon, pour le junior c'est fait, donc on en parlera un petit peu. Sinon le reste, on en parlera pour le prochain rallye, je pense qu'il sera le rallye de Chypre, si je dis pas d'erreur. Oui, ouais, ouais. Donc, où est-ce qu'on en vient? On en vient à la victoire du Martien. C'est pas un martien, c'est un mec Il extraterrestre. c'est un mec qui maîtrise son sujet dans son pays avec sa voiture, qui vient de son pays et qu'il a passé sa vie à conduire avec la même marque. Vous aurez compris, Yann Kopecky s'est imposé avec 27 secondes d'avance sur Vaclav Pech. Donc victoire de la Skoda Fabia R5, deuxième victoire en ERC de la Skoda Fabia R5 après la victoire de Frenilo à Chypre. Bon résultat global de l'équipe Skoda hein, est-ce qu'ils avaient ramené une autre voiture? Euh, Non, non, c'était le seul à être venu. Par contre, il y avait d'autres pilotes qui roulaient sur des Fabia R5. Mais ouais, donc bon résultat des Skoda en général. Je précise aussi des S2000 parce que les R5 certaines ont eu quelques soucis. Donc, il n'a qu'une qui a fini. Hein. Fabia R5? Ouais. Non, il y en a eu deux. Ah bon, il est où là? Un Cobus. Mais j'y viendrai. Ah ouais. Deuxième place pour Vaclav Pech qui donc est de nouveau volant de sa mini RRC. Dernière année, logiquement, on le voit au barreau avec la mini RRC, parce que de toute façon, les RRC seront plus tolérés l'année prochaine. Deuxième place, il termine donc à 27 secondes, il fait un bon résultat tous les ans, hein, il s'en sort à peu près, c'était lui qui avait gagné l'an dernier, il me semble. Ouais. Ouais, vainqueur de l'an dernier, donc comme d'habitude, il s'en sort très très bien. Troisième place, et ça nous intéresse parce que c'est un des pilotes, c'est le premier pilote qui joue le titre actuellement, la bataille est toujours assez féroce entre Brin et Kajitanovic. Ça s'était un peu estompé étant donné que Kajitanovic avait repris pas mal de points. C'est encore le cas ici, vu qu'il termine troisième. Euh, Toujours sur sa Ford Fiesta R5, il termine à 30 secondes 9 tout de même de... Non, à 12 secondes 6 de Vaclav Pech et à 39 secondes de Kopecky. Encore un bon résultat pour lui, il assure. En plus, sachant que Brin a eu beaucoup de soucis encore. Mais donc, ça le fait pas encore titrer, même s'il est bien parti pour le devenir. Donc c'est plutôt cool. Quatrième place pour un des prétendants au championnat aussi, mais pas pour le titre, parce il a loupé quelques rallyes, c'est Alexei Lukianouk, qui était le gagnant de la dernière manche, de la précédente manche en Estonie avec sa Mitsubishi. Il avait repris sa Ford Fiesta R5 pour le Baroum, où il termine quatrième. Encore un bon résultat, il termine à 30 secondes 9 de Kashto et à 1 minute 10 de Kopecky. Bon résultat encore pour lui, ça continue, ça continue. Après, il faut voir s'il arrivera à trouver le budget l'année prochaine, le budget nécessaire pour pouvoir faire toutes les épreuves, ou du moins un peu plus d'épreuves que ce qu'il en fait en ce moment, parce que là, c'est vrai que il est pas loin de pouvoir prétendre au titre, mais il faudrait qu'il fasse juste un peu plus de manches. Cinquième place, et ça c'est une surprise pour Pavel Valousek, qui s'en est très bien sorti, hein, Pavel Valousek Junior. Cinquième place sur la Fabia Super 2000. C'est étonnant de le voir bien. Bon, enfin, on savait, bon, c'est un pilote tchèque, hein, donc il connaît très bien le terrain et il a quand même très très bien roulé. Il termine à 1 minute 19 de Lukianouk. Sixième place pour l'ex-pilote Peugeot République Tchèque, qui est désormais pilote dans le Cresta Racing de l'ancienne voiture de Roman Cresta. C'est Yann Cherny, qui termine sixième avec donc la Fabia Super 2000 à 1 minute 37 de Valousek. Là, les écarts commencent à se creuser, hein, ça se sent. Ensuite, on retrouve à la 7ème place Craig Breen, donc qui est un peu la déception en ce moment. Ça va vraiment pas pour Craig Breen. Hein. Que ce soit en WRC2 ou en ERC, je suppose que tu as vu quand même ce qui s'est à peu près passé sur la plupart des rallyes. Ouais. C'est pas top hein, ce qu'il fait en ce moment. Il a bien démarré, mais après. Ouais, il a bien démarré, mais là c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué.
8e place pour un pilote qu'on s'attendait, enfin personnellement je m'attendais pas du tout à voir ici. Il n'était pas en lice pour le championnat de Belgique cette année avec sa ancienne Ford Fiesta S2000, étant donné qu'elle a été vendue. Il s'est racheté une Skoda Fabia R5 très récemment, c'est Armen Kobus, qui termine 8e pour une découverte du Barum. Je pense que c'est quand même un très bon résultat. Les routes sont très très piégeuses c'est des routes qui profitent souvent aux pilotes qui l'ont déjà fait. D'ailleurs, je pense que lui ne l'avait jamais fait, mais les 7 pilotes qui étaient devant lui l'ont déjà fait au moins une fois. Donc très bon résultat pour Hermen Kobus qui se fait plaisir. Hein. Il a plus rien à tenter au championnat de Belgique maintenant parce qu'il a déjà loupé trop de manches. Je pense qu'il tentera la Belgique ou les Pays-Bas l'année prochaine. Là, il se fait plaisir. On risque peut-être de le voir sur d'autres rallyes, peut-être même en WRC2. Faudrait voir peut-être pour la Corse. Enfin, je sais pas, peut-être pour d'autres rallyes, on verra bien. En tout cas, il a une très très jolie voiture. Miroslav Jakes, le 9ème, le Tchèque sur la voiture du Gemini Clinic Rally Team, la Destro R5, qu'on connaît bien notamment pour l'avoir vu sous les mains de Brian Bouffier à Ypres. Bon résultat pour lui, 9ème place. Il joue le championnat de République tchèque, mais je crois qu'il est déjà assez loin. Donc c'est bien encore de le voir c'est bien de le voir dans le top 10. Yanni Elinek qui termine 10ème sur la Fabia Super 2000. Antonin Chulstak 12ème qui nous fait sa Chulstak. Classique. Un classique, il fait pas d'erreur. Pas de problème. En dessous du top 10 ou dans le top 10. Enfin, légèrement en dessous, légèrement au-dessus. Comme d'habitude. Ensuite, c'est David Bodka qui a gagné, juste précise, c'est David Bodka qui a gagné le RC2 au Lancer Lancer Evo 9 en terminant 11ème devant Brezik et Staff. Donc au niveau du championnat, là pareil, ça va se resserrer. Malheureusement, j'ai pas le classement de RC2 devant moi, donc ça on parlera de ça après Chypre, dans le débrief de Chypre. Autre pilote signalé, pilote du GP2 Orsak Rally Sport. Jaroslav Orsak ne roulait pas ce week-end, mais faisait rouler 2 pilotes. Il a fait rouler donc le premier, enfin celui qui est arrivé en premier, parce que les 2 voitures sont arrivées, c'est Peter Christiansen, le Norvégien, qu'on connaît bien maintenant. Un peu, ouais. Qui donc a terminé 15ème après une bonne performance à Ypres, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il avait plutôt bien terminé à Ypres. Là, 15ème place, bon c'est un peu plus loin, mais c'est normal, il découvre aussi hein, la Fabia R2 qu'il avait l'an dernier, c'est pas du tout la même voiture. 16ème, on a le gars qu'il faut à tout prix passer en WRC dans les 5 prochaines années, c'est Emile Bergvist, on est tous d'accord là-dessus. Le gars qui arrive à absolument atomiser la concurrence, il termine 16ème, c'est bien simple, son premier collègue Ralph Sirmassis termine 21ème. Je t'ai qu'entre deux, il n'y a que des Super 2000, RRC, Group N ou S2000. Donc voilà, ça fait mal. Bergvist qui j'espère trouvera un volant l'année prochaine ou sinon attendra la Opel R5. En tout cas c'est encore un bon résultat pour lui, il était déjà titré en Estonie, il a encore agrandi son avance. Il chope au passage le Colin McRae Flatout Trophy. Ensuite, alors qui on a? On a Thomas Kourka sur une autre mini RRC qui termine 18ème. Les 2 autres pilotes, ils étaient 3 dans le GP2 Orsak. Donc l'autre pilote du GP2 Orsak Rally Sport, ça nous a fait plaisir de le revoir parce que ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu, notamment depuis qu'il s'est fait littéralement virer de chez Skoda Motorsport Deutschland. C'est Monsieur le Swag Seb Wegand. Monsieur le Swag. Non mais le gars qui a un respect avec ce mec, vous le voyez mettre des lunettes de soleil, vous le respectez. Qui donc termine 19ème, c'est quand même assez loin, mais le problème c'est que Seb Wegand a déjà pas roulé pendant quasiment... Ça fait combien de temps qu'il a pas roulé? Depuis le Valais l'an dernier. Donc ça fait... Ouais, il a fait 3 rallyes cette année. Ouais, il a fait 3 rallyes dont un en voiture 0, donc sur une Golf de série. Mais ouais, sinon c'est un peu triste pour lui, j'ai peur qu'il ait du mal à se relever de ça, c'est dommage parce que c'était un excellent pilote et je pense qu'ils vont le regretter Skoda parce que Fabian Kraim a pas l'air d'être très bon. Bon après il peut s'améliorer, hein, je dis pas. 20ème place, c'est le 3ème pilote du GP de Orsak Rally Sport, c'est Martin Hudek, qui termine donc 20ème. Avec sa nouvelle voiture, il apprend aussi la Fabia petit à petit le pilotage d'une voiture sans turbo. Ensuite, donc Ralph Sirmassis qui termine 2ème du junior et 21ème. Alexander Zawada qui termine 22ème et 3ème du junior. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait aussi le championnat national qui comptait le championnat de République tchèque qui peut inclure des WRC, ce qui fait qu'il y a quelques WRC qui viennent s'incruster, notamment Veroslav Srsek.
Ouais, machin, mettons. Sur Skoda Octavia WRC, bon après c'est des classements qui sont très très loin, donc c'est encore différent. C'est encore assez différent. Dominicas Boudvillas a perdu beaucoup de places, la 27ème, c'est un peu dommage pour lui, sachant qu'il était en lice pour le titre en RC2, je sais pas s'il l'a encore. D'ailleurs, au passage, Marianne Gribble qui termine 24ème, qui est bien parti pour terminer, enfin, qui a la bataille avec Sir Massif pour terminer deuxième au championnat junior. Il est pas loin de décrocher peut-être on est peut-être pas loin d'avoir le double Opel pour pas que Zawada continue à gazer, ça peut peut-être faire même le triplé. Ensuite, on a le Belge Joachim Weigmans qui est venu faire un petit tour, 34ème place sur la 208. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y avait absolument aucun Français à l'arrivée. Ouais, c'était pas beaucoup non plus. Henri Martin, je sais plus qui y avait aussi. La Consoni. Oui, bah justement, donc on va y venir sur les abandons. Premier abandon, que je vois ici là sur le numéro 6, Jaromir Tarabous avec sa nouvelle Fabia R5 qui l'a malheureusement mal découvert, problème de pompe à huile. Donc c'est pas top pour débuter. Robert Consani, deuxième spécial, grosse sortie, grosse sortie, grosse série de tonneaux pour Robert Consani qui était avec Benoît Manzo ce week-end, il n'était pas avec Maxime Villemot. Donc encore un sale week-end pour Robert Consani, c'est compliqué pour lui en ERC en ce moment. Abandon de Thomas Kotska sur une autre Fabia R5 sur casse moteur. Hermann Neubauer sur Ford Fiesta S2000, pilote autrichien qu'on voit parfois au Yanner et que là on a vu qu'on a vu venir. C'est comme Kobus, il est venu un peu pour se faire plaisir ici. Problème de frein, donc abandon. Roman Lodzik, abandon sur perte de roue. Martin, abandon sur accident. Je sais pas si c'est vraiment ça. Accident puis casse moteur, enfin accident puis souci moteur, je crois. Ouais. Si je me souviens bien. Le moteur est pris feu. Ouais. Donc les Français c'était pas top malheureusement. Martin Vichek sur sa Skoda Fabia S2000, problème de différentiel. Accident pour Chris Ingram, lui c'est pareil, c'est vraiment pas terrible sa fin de saison. C'est un peu compliqué. Abandon de Steve Rockland et de Diogo Gago ainsi que de Mathias Adgelson, ça a été la catastrophe et de Florentin Chescu. C'est simple, au niveau des juniors, je pense qu'il y avait quasiment pas de 208 à l'arrivée. Vu que il n'avait qu'une. 5 208 abandonnés, donc oui, ça fait mal. Julius Tanert qui a abandonné sur l'Opel Adam R2. Et dans les autres abandons, on pourra signaler quand même la présence du Belge, du Belge Frédéric Delplace qui était venu habitué des rallyes sprint belges sur sa Suzuki Swift Super 1600, qui était venu faire un petit tour. Malheureusement, il abandonne dans la SS11 sur accident. C'est que c'était un rallye très très cassant parce que ils étaient 62 à l'arrivée, mais surtout 67 abandons, donc ça fait mal quand même, c'est plus de la moitié du peloton. Donc voilà, en gros pour résumer, maintenant on va passer au classement du championnat global, c'est-à-dire le classement. 5-208 à l'arrivée. Quoi 5-208 à l'arrivée. R2 Ouais, bah ouais. Oui, mais pas toutes du junior. Non, mais bon. Tu me demandes les 208 à l'arrivée, je te dis les 208 à l'arrivée. Oui. Alors donc le classement, Kajetan Kajetanovic, alias Kashto, est en tête actuellement avec 159 points. Craig Breen en a 136. L'écart commence à vraiment se creuser. 105 points pour Lukyanuk. Je me demande même peut-être si Lukyanuk ne veut pas rattraper Breen. Consani a 55 points. Alors lui, clairement, là, il peut plus rien tenter. Il a 50 points de Lukyanuk, c'est fini pour Consani. C'est dommage. Il va devoir, ouais, c'est dommage parce qu'il a fait un bon début de saison. Il va devoir se contenter de terminer quatrième du championnat au mieux. Simplangy 5ème avec 43 points. Lui, il fait pas de course. Il fait plus de course. Je pense qu'il fait plus de rallye jusqu'à la fin d'année. En ERC, donc je pense pas que je pense que ça risque de changer. Bruno Magaliège, tout dépendra de son programme. Je sais pas ce qu'il en est de lui. 38 points, 6ème. Tarabous 7ème avec 37 points. Kopecky 8ème avec 36 points. Louax 9ème avec 35 points. Et Boudvillas 10ème avec 33 points. J'ai pas non plus le classement du trophée féminin. Il me semble Il y avait personne. Si, il y avait Katerina Stratkeva qui a délaissé la C2R2 pour une Lancer Evo 9, ce qui fait d'elle encore la plus intouchable. Parce que de toute façon, c'est la seule à quasiment faire tout le championnat, et en plus maintenant avec une pompe elle peut s'inquiéter quasiment. Sauf quand on aura peut-être l'arrivée de Melissa Debacker à pour l'année prochaine. Peut-être la seule manche où on risque d'avoir un peu peur. Mais sinon, c'est tout. Donc,
Hormis ça, le rallye avait l'air d'être plutôt sympa cette année quand même. On avait un parcours. Je trouvais que le parcours avait un peu changé de ce que j'ai vu pour peu de vidéos et de passages que j'avais vus. Je trouvais que le parcours avait un petit peu changé. Mais en tout cas, c'est toujours un bon rallye asphalte, très sympa à voir. Donc ensuite, donc on se retrouvera pour la Chypre, la Chypre, pour Chypre, vraiment, pour la prochaine manche de l'ERC. Week-end prochain, on a un Grand Prix, si je dis pas de conneries. Oui, Grand Prix de Monza. Monza. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura Le WRC. du WRC en Australie, bientôt aussi. Peut-être pas le week-end prochain, le week-end d'après. Oui, bon, car je vérifierai. Donc en tout cas, on fera un point complet sur le RC à Chypre, parce que là, ce sera une des dernières manches. Après, il restera le Valais et l'Acropole. Dans l'ordre inverse. Ouais, le Valais. Mais ouais, donc il restera ces deux dernières manches et on commencera à voir le bout de ce championnat d'Europe 2015 qui fut quand même qui fut sympa, notamment parce qu'il n'y avait pas Skoda, je pense. Je pense que Skoda aurait été là toute l'année, je pense que ça aurait été clair pour le classement. Surtout si c'était Kopecky qui avait été là. Donc on va se tester en WRC2, à mon avis, on les verra arriver l'année prochaine. Donc sur ce, bon, on va la rajouter. Il y a un sujet que j'ai pas évoqué, c'est mesdemoiselles les hôtesses dans les paddocks du Baroum. Parce que. Mais non, mais ferme-la, c'est bon. On évoquera bon, pas. On s'en branle. Ils s'en branlent, les mecs, ils s'en branlent. Vous vous en branlez, n'est-ce pas? On n'évoquera pas ce sujet parce que Maxime veut des photos. Parce que vous vous branlez, tout simplement. Parce que Maxime veut des photos dans le débrief. Mais je veux pas de photos dans le débrief, moi, je trouve. Enfin, oui. Bon, enfin bref. Donc sur ce, on va se quitter là et on se retrouvera pour donc le Grand Prix de Formule 1 de Monza la semaine prochaine. Salut. Salut.